je tombe sur une dinguerie. En fait, je tombe sur la page de l'école, et plus je lis la page Wikipédia, plus c'est sombre. Pour vous la faire courte, cette école, elle a été fondée par un premier détenteur de l'école, du coup celui qui l'a fondée. Et ensuite, l'école, elle a été vendue à un groupe. Et quand on parle d'école, là, on parle de château. Si je vous ai dit, c'est une école d'excellence. Et il y a des désaccords entre les anciens acquéreurs et les nouveaux acquéreurs, dans le sens où ils sont pas d'accord sur certains termes, certaines modifications de l'école et tout. Bref, je continue à lire l'article, je me dis ok, des petits désaccords, machin. Et là, je tombe sur des dingueries, les gars. Premièrement, il y a eu une enquête sur du travail dissimulé. Ensuite, je vois que l'école a fermé à un moment donné parce qu'il y avait pas assez d'élèves. Et ça, c'est un truc que le directeur m'avait dit. Il avait dit qu'en gros, il y avait un peu moins d'élèves cette année, mais c'était en partie dû au Covid et tout ça, donc plausible, tu vois. Je me dis ok. Et puis il faut avoir les moyens aussi, parce que l'école est vraiment chère. Je continue à lire la page. Il y a plusieurs articles de presse qui sont sortis, et il y a un article en question qui rapporte qu'en fait, il y a une vingtaine d'employés qui se sont fait licencier sans aucune raison. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un truc très fréquent, hein. À moins que la boîte soit vraiment en liquidation et tout. Normalement, quand t'es prof, ce genre de choses, tu te fais pas licencier comme ça du jour au lendemain. Donc là, je commence à me dire, ça fait beaucoup. Et je vois qu'à partir de cet article de presse qui sort, il y a d'autres personnes qui se mettent à parler eux aussi. Il y a des professeurs qui se plaignent de burn-out. Il y a des élèves et des parents qui parlent aussi. Et dans tout ce lot, il y a même des gens qui parlent du directeur et qui notamment expriment le fait qu'il fonctionne au management de la terreur. Mais c'est allé très loin. On parle de menaces de mort et tout. Bref, je lis tout ça. J'étais en train de faire ma petite vidéo tranquille. Juste, je voulais venir à l'école, m'éclater avec les gens, faire les cours sérieusement et tout. Je suis là, je suis en train de faire l'article. Je lis. Inspection du travail. Burn-out. Licenciement abusif. Management de la terreur. Je regarde mon téléphone au même moment. Qui m'appelle? Allô, monsieur le directeur. Ah, oui, la présentation, la vidéo de présentation, elle avance bien. Et je voulais savoir, là, si j'annule tout, vous me menacez de mort ou pas? Moi, dans les situations comme ça, il faut savoir un truc. Il y a pas de détour dans la conversation, je sais pas quoi, blabla, non. Le gars, je lui donne rendez-vous, je lui dis, mais tu veux qu'on se tape, Laurent? C'est pas vrai. J'ai fait tout l'inverse. J'ai arrêté de toucher à mon téléphone. J'ai plus jamais répondu. On a dit stop et à plus. C'est la fin de ma première anecdote, messieurs dames. J'ai failli faire une vidéo et potentiellement vous mettre en avant une école dans laquelle peut-être certains d'entre vous auraient fini par aller en disant oh putain mais c'est trop stylé, alors qu'en fait c'était un enfer. Pouh, je me sens mal, mais en même temps je me dis je l'ai vu à temps. Donc puis il y avait un moment où je me serais un peu renseigné. Enfin voilà, là au moment où il fallait faire la vidéo de présentation, tu vois, je me suis renseigné. Donc ça va, je suis quand même, j'ai fait attention un peu. C'est bon. Non mais en vrai c'est là où tu te rends compte que des fois une décision pour un concept ou pour un truc, avec l'influence que j'ai aujourd'hui, putain il faut qu'on fasse attention. Hein. Enfin quand je dis on, je parle des créateurs en règle générale. Ça peut aller si